le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Brother and sister, mommy, daddy, may the Lord keep blessing you, may the Lord keep blessing you. I am Apostle Focam Christian from John A. Territory Ministry. I am your prayer partner of all the time. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis l'apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous, avant que nous commençons notre prière aujourd'hui, je vais partager d'abord avec vous, je vais vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Rincez encore votre bouche. Mettez un peu d'huile d'onction un peu dans la paume de main. Frottez votre paume de main. Frottez-la, frottez-la, frottez-la. Frottez votre paume de main. Touchez votre front. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites aussi pour les autres. Pour les autres gens aussi. N'importe quelle personne que vous sentez que lui, il a besoin d'être délivré. Il a besoin vraiment de la prière. Vos enfants, vos grands-enfants, qui que ce soit. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut que nous prions sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé les autels enragés de la génération de mon père. Les autels enragés qui viennent de la génération de mon père. Des autels fâchés. Vous avez entendu parler de l'autel. Autel A-U-T-E-L-S. Les autels. La Bible nous dit encore dans Juge chapitre 6, versets 25 à 26, il est écrit, la nuit suivante, l'Éternel dit à Gideon, prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Asherah, qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu. Au sommet de cette colline, tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, vous avez suivi dans Juge chapitre 6, verset 26, le frère Gideon qui est issu d'une famille où ils étaient excessivement pauvres à cause de la malédiction, à cause des autels qui viennent de la génération de son père. Ils étaient tous très pauvres, très pauvres. En fait, il y avait des autels dans la maison du père de Gideon. Et ces autels-là, vous appelez autel dans votre patois que quoi? Dans votre langue. Dans notre langue, on appelle autel que de chopsi. De chopsi. De chopsi. Et c'est ça qui, en français, on appelle autel. Vous appelez dans votre langue que quoi? Votre patois, c'est que quoi? Dans votre langue, c'est quoi? Donc, c'est l'autel-là qui était dans la maison du père de Gideon, là où il est né. Donc, il y avait des autels, les chopsis, des autels dans la maison du père de Gideon.
Et Dieu a demandé à Gideon d'abattre, de renverser, de brûler, de détruire tous les autels de l'ennemi, afin de pouvoir élever un autel à l'Éternel. Pourquoi? Parce que depuis que son père avait mis cette chaussée-là, cet autel-là dans leur concession, tout le monde n'était que pauvre. Tu fais d'abord quand ça ne marche pas. Les gens n'étaient toujours que pauvres. Et Gideon ne comprenait pas pourquoi il est né d'une génération où les gens sont pauvres partout, les gens sont riches, mais lui et sa famille sont toujours trop pauvres et rien ne marchait. C'est pour ça que Dieu lui a dit maintenant de renverser d'abord ces autels qui sont dans la maison de son père et maintenant d'élever un autel à l'Éternel pour qu'il passe maintenant de la pauvreté à la richesse, pour que leurs conditions changent. Alors, Gideon a même utilisé le bois qu'il avait abattu là-bas pour faire le feu à Dieu. La question qu'on doit se poser encore c'est que, qu'est-ce qu'on appelle autel? A-U-T-E-L-S. Je vais vous inviter encore à voir dans Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tout animal pur et de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'autel. Tu as vu comment Noé a fait un autel pour l'Éternel. Il a pris un animal qui est pur. Un exemple d'animal pur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. C'est par exemple une vache. Une vache. Mais il ne pouvait pas prendre le cochon. Parce que le cochon est impur. On ne mange pas le cochon. Il a pris aussi les oiseaux purs. Tous les oiseaux purs, les oiseaux impurs, les animaux purs, les animaux impurs, c'est dans Lévitique chapitre 11. Donc Noé a pris de tout animal pur et de tout oiseau pur et a offert cela en holocauste sur l'autel de Dieu. C'est ça le Genèse chapitre 8, verset 20. Qu'est-ce qu'on appelle autel? Les autels, A-U-T-E-L, sont indispensables dans un lieu de culte. Dans votre église, par exemple, la place où devant là où le pasteur ou l'évêque se met là, c'est normal, ce qu'on appelle autel. Les autels sont des moyens par lesquels les sacrifices sont offerts dans le cadre d'un culte. Un autel peut s'agir d'un emplacement. Un autel peut être un lieu, un emplacement. Au départ, les autels sont issus du culte de Dieu. C'est ça que nous avons partagé dans Genèse 8, verset 20. Et Abraham avait fait un autel pour Dieu aussi. Donc, l'autel au départ, était issu d'un culte à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel que le vit le premier homme qui en a construit un premier autel pour le Seigneur. Mais de nos jours, quand on entend autel, le mot autel a été pollué, sali par le diable et ses agents. Donc les autels sont des pouvoirs spirituels qui apportent une couverture sur une terre. C'est des pouvoirs spirituels qui apportent une couverture sur une terre. Si un sacrifice est placé dans la maison d'une personne, ou bien devant la maison de quelqu'un, cet endroit-là qu'on a fait le sacrifice devant la maison de la personne devient un autel. Et il y aura un trafic d'esprits maléfiques, un trafic de démons à cette place-là. Regardez un peu votre cour, la cour de la maison ou de ta grand-mère, ton grand-père, même au village, ou même votre cour là où vous êtes. Si on a fait déjà un sacrifice quelque part là-bas, sache que dans ce lieu-là, il y aura toujours les démons, même si tes yeux ne voient pas. À moins que la personne ne démolisse maintenant cet hôtel-là.
Les autels sont des entités qui contrôlent une terre. Et ça contrôle aussi la vie des gens qui habitent dans le lieu où on a fait l'autel. Un autel est un lieu de sacrifice. Un autel, c'est un lieu de consécration spirituelle. Un autel, c'est un lieu de conclusion d'alliance, de pacte. Un autel, c'est un lieu de communication avec des êtres spirituels. Je vous donne un témoignage. C'était une femme avait remarqué que chaque matin à 4 heures, le matin, son mari se levait de très tôt à 4 heures et sortait. Et la femme ne se doutait de rien parce que il se disait que comme son mari était un chrétien, et en plus un professeur, un maître à l'église le dimanche pour enseigner la Bible. Donc la femme ne s'inquiétait pas. La femme ne pouvait donc pas questionner le fait que son mari sortait tous les jours à 4 heures pour sortir aller quelque part. Mais plus tard, la femme là est devenue un peu curieuse. Et quand son mari est sorti à 4 heures le matin, sa femme est sortie aussi pour suivre son mari. Alors, pendant que son mari se dirigeait vers la rivière en bas, sa femme, de très loin, se cachait dans la brousse et le regardait de loin. Il espionnait. Et pendant qu'il espionnait, la femme a remarqué que quand son mari est arrivé là-bas, à côté de la rivière, quelque chose est sorti de l'eau de la rivière et a parlé à son mari. Quelque chose lui a dit que quelqu'un était en train de suivre derrière. Et son mari a dit que non, il n'y a personne. Frères et sœurs, l'alliance, l'accord qu'il y avait entre le mari de cette femme et l'esprit de l'eau, le démon de l'eau, était que chaque fois que le secret entre les deux devait être trahi, l'homme ne devait plus rentrer chez lui et l'homme devait partir pour de bon au fond de l'eau. Avant que la femme ne sache ce qui se passait, son mari alors sur place avait disparu. La femme est rentrée maintenant, elle a couru en ville et elle est partie à la police pour rapporter tout ce qui s'est passé à la police. Mais personne n'a pas cru ce qu'elle a dit. Frères et sœurs, là où ce démon-là qui est sorti de l'eau pour parler avec le type, à mordu de l'eau comme ça là, c'est un hôtel dans cette rivière. Et c'était là que l'homme communiait avec ce démon, cet esprit maléfique. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel est un lieu de massacre, de tuerie, pour quelque chose qui est vénéré. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, A-U-T-E-L, est un lieu d'échange spirituel. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu de repas, de nourriture spirituelle. C'est pour ça que tu verras partout, on a lancé les sacs de riz, le sel, l'huile rouge, les jujubes, certaines feuilles, les œufs, l'argent, pour communiquer avec les démons du monde spirituel. Qu'est-ce qu'un hôtel? L'hôtel, c'est un lieu de trafic spirituel, d'esprit bon ou d'esprit mauvais. Je vous donne un exemple à partir de la Bible. Lorsque Jacob est arrivé à Bethel, Jacob a dormi et a utilisé une pierre, un caillou comme oreiller. Jacob, dans son rêve, dans sa vision, quand il dormait, il a vu des anges qui montaient et descendaient. Et Jacob a conclu alors que certainement l'Éternel était
dans ce lieu où il dormait là. Ce qu'il a vu dans les visions, c'est qu'il a vu les anges monter et descendre. Ça veut dire que c'était les anges positifs. Si vous regardez maintenant, pourquoi il a vu ça là-bas? Si vous regardez en arrière dans l'histoire, vous allez découvrir que sur la place où Jacob était allé le rêver, Abraham avait auparavant, longtemps, des années et des années et des années avant, avait fait un hôtel à l'Éternel à cet endroit-là. Attends, je vous parle de Abraham. C'est dans Genèse 12, verset 8. Je cite. Puis il leva le camp. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. C'est comme ça Abraham. Donc si Abraham avait été un sorcier dans le temps, ou bien une personne démoniaque, et avait fait un autel satanique, un tchopsi, à ce lieu-là, à cet endroit-là, un hôtel, ce serait un trafic d'esprits démoniaques que Jacob, son fils, son petit-fils, Jacob comme ça était le petit-fils de Abraham, que Jacob, son petit-fils, aurait vu et non des anges. Les autels sont si importants que dans la Bible même, il y a une vingtaine de personnes qui ont fait des autels à Dieu. Je vais citer un certain nombre, pas le tout. Noé a fait des autels à Dieu. Abraham a fait. Isaac a fait. Jacob a fait. Moïse a fait. Balak a fait. Manoah a fait. Samuel a fait. Saul a fait. David, le roi David a fait. Jéroboam a fait. Manassé a fait. Achab a fait. Élie, le prophète Élie. Uri, Zérubbabel a fait les autels à Dieu. Quand le prophète Élie a affronté les prophètes de Baal, la première chose que le prophète Élie a été de réparer l'autel du Seigneur qui était en ruine. Puis il a prié et le feu est tombé. Les autels érigés à Dieu sont très importants et très puissants. Et les mêmes autels aussi que les gens érigent dans nos villages sont érigés au diable, et ces autels-là sont excessivement méchants. Les autels ont un programme. Quand tu entends hôtel, il y a un programme pour cet hôtel-là. Les autels parlent. Ils ont les voix qui crient contre les gens de ce village. Un hôtel a un domaine. Un hôtel a la liste des gens qui leur sont dédiés. Tu as entendu que quelqu'un est parti chez les marabouts avec ton nom, non? Un hôtel a la liste des gens dont à chaque moment, cet hôtel-là, les démons qui quittent de ça sont en train de poursuivre la personne sur la terre partout où la personne se trouve pour le détruire. Chaque hôtel a une mémoire. Chaque hôtel a une armurerie, l'âme, où ils gardent leur âme. Donc, l'hôtel est tellement dangereux que leur âme, c'est pour détruire les êtres humains. Donc, quand nos grands-parents allaient faire des hôtels, verser l'huile sur les placentas, verser le sel à bordure de l'eau, c'est pour la communication avec tous les démons et vendre ainsi tous ceux qui sont dans sa concession, de génération en génération, au diable lui-même. C'est ça que nous appelons hôtel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, partout la misère est aujourd'hui. De nombreux problèmes dans nos communautés, dans nos familles, dans nos villes, peuvent être attribués aux hôtels qui ont été érigés par nos ancêtres. Et ils ont continué à faire des sacrifices maléfiques pour continuer à détruire, d'autres fois consciemment, d'autres fois inconsciemment.
La Bible dit que mon peuple meurt de faute de connaissance. Beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre ces autels-là sont encore endormis maintenant. Mais les démons derrière tous ces autels sont toujours actifs et sont toujours en train de détruire les gens. C'est pour ça que tu rêves des choses négatives, c'est tous les autels. Certains hôtels sont réactivés par occasion. Et lorsque certains sont érigés, ces hôtels peuvent provoquer les bains de sang. C'est que les accidents et les gens meurent. Ces mêmes hôtels peuvent provoquer des guerres, des accidents inexplicables pour recueillir du sang pour eux-mêmes. Tous les hôtels maléfiques que tu vois là, que nos ancêtres ont rédigés, ont érigés, ont fait. Je vous ai donné l'hôtel, c'est en votre patois. Vous connaissez, c'est quoi, vous appelez hôtel de quoi en votre patois? Tu vas voir d'autres fois qu'il y a ça au Carrefour, mais en bordure de l'eau. C'est les hôtels d'autres fois en bordure des eaux, de l'eau. Tu vas voir les calabasses cassées, les l'huile versée là-bas et le sel versé. Et d'autres hôtels aussi sont dans des villes urbaines, dans les pays développés. Tu verras tous des hôtels aussi quelque part. Et d'autres fois, tu vois, tu ne sais même pas que c'est l'hôtel. Pourtant, c'est l'hôtel. D'autres fois, tu vas voir les croix là-dessus. Tous les hôtels maléfiques que nos ancêtres ont érigés à l'époque sont un obstacle à nos prières aujourd'hui. Frères et sœurs, n'importe quel problème que tu peux avoir, c'est d'une manière ou d'une autre connecté. La racine de ça est toujours un hôtel quelque part. C'est pour ça que ces prières aujourd'hui, que tu le connaisses ou pas, que tu le veux ou pas, tu en as besoin de prier ces prières-ci suffisamment. Quand quelqu'un va voir un marabout là, et que c'est une maman, sache que tous les descendants de la personne là, le contact que la personne dit, le marabout dit à maman que apporte telle chose. La chose qu'il appelle là, comme ça, c'est le sacrifice pour l'autel. Et le marabout va faire l'autel là, et les démons vont continuer à suivre la maman là et la génération de sa maman, même quand la maman sera morte, ou bien le papa là sera mort. Les autels empêchent notre marche avec Dieu. Comme ça faisait avec Gideon. Avant qu'une personne puisse accomplir sa destinée, ces autels dont nous parlons doivent être renversés. Car la plupart d'entre ces autels sont des autels des troubles, des autels d'affliction, des autels qui maintiennent les êtres humains en esclavage. Beaucoup souffrent aujourd'hui de l'influence de ces autels maléfiques et ne savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'il dit que, frères et sœurs, l'affaire de prier contre les autels, ne prend pas ça comme le réveil de parce qu'il n'y a personne qui n'est pas victime de ça. Les autels sont transmis de génération en génération. Même si la génération actuelle ne réactive pas ces autels, ne vont pas donner les sacrifices là-bas, ça ne change rien si tu ne détruis pas tous ces autels comme Gideon a fait, comme nous on va faire aujourd'hui. Les gens sont toujours sous l'influence de ces autels, même si ce n'est pas activé, jusqu'à ce que tous ces autels sont brisés et neutralisés par le sang de Jésus, comme tu vas faire aujourd'hui. Ton travail aujourd'hui, c'est de briser et neutraliser tout cela. C'est les prières d'aujourd'hui. Pour faire face, pour renverser, détruire ces autels, vous devez crier contre ces autels pour que ces hôtels-là vous laissent, qu'ils laissent votre vie tranquille. C'est ce qu'un prophète de Juda a fait contre l'hôtel que Jéroboam, c'était un charlatan, un voyant, un magicien. C'est un prophète de Juda a fait ça contre l'hôtel que Jéroboam avait fait. Attends, je partage avec ça, avec vous, vous comprenez. C'est dans 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 2, il est écrit. Un homme de Dieu se rendit de Juda à Bethel, sur l'ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel, selon l'ordre de l'Éternel. Il cria, autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David.
Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums. Et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. Tu vois comment, quand on avait fait les autels ici, là, les gens n'accouchaient pas. Combien de personnes n'accouchent pas ou bien ne vont pas en mariage chez vous? Ils vont en mariage, ils rentrent, c'est à cause des autels. Ceci-là, les gens n'accouchaient pas un garçon à cause de l'autel-ci. Et le marabout Jéroboam était là toujours pour brûler tout l'encens. Lorsque les autels d'affliction, affligés, c'est des autels qui donnent tous les troubles. Lorsque les autels d'affliction sont érigés, ces autels peuvent contacter le monde spirituel pour dénoncer quelqu'un au monde spirituel de Satan. Ils peuvent susciter un trafic d'esprits maléfiques, un trafic de démons, pour troubler la vie d'une personne qu'ils ciblent tant que tu es sur la terre, tant que tes pieds touchent la terre. De nombreuses usines, de nombreuses entreprises, de nombreux magasins de commerce ne fonctionneront pas tant que certains hôtels, dans la fondation de ce lieu-là, des hôtels territoriaux, des hôtels des fondements ne seront pas détruits. Vous n'aurez peut-être pas accès à votre véritable destinée tant que vous n'avez pas renversé ces hôtels, tant que vous n'avez pas détruit et annulé tous ces hôtels. Vous ne pouvez peut-être pas régler votre problème de mariage, votre mariage problématique, tant que vous n'aurez pas renversé les autels qui sont liés au fondement, aux fondations de votre mariage. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ces autels-là qui crient contre votre mariage, qui crient contre votre destin, qui crient contre votre avancement. C'est ça que vous devez détruire aujourd'hui. Je vais vous parler des sanctuaires. Ce sont tous les d'autres qualités d'hôtels qui embrigadent des gens et qui sont dans nos villages. Les sanctuaires, ce sont des endroits spécifiques dans une concession, dans un complexe, dans une maison, dans un village, dans une ville, dans un pays. À cet endroit-là, une idole est érigée. Tu vois souvent certains pays où il y a des statues, non? Et on les donne un nom. Le fond, c'est que ce sont des idoles. Une idole est érigée et des sacrifices sont offerts à l'idole par un prêtre, par un marabout, par un voyant, par un sorcier, par un charlatan. Toute personne d'une famille qui possède un sanctuaire dans leur concession tombe automatiquement sous l'influence de ce sanctuaire-là. Dans votre langue, vous appelez sanctuaire que quoi? Parce que dans notre langue, on appelle ça champ, le champ. Champ. Vous appelez sanctuaire dans votre langue que quoi? Je veux dire que toute personne d'une famille qui a un sanctuaire dans leur concession tombe automatiquement sous l'influence de ce sanctuaire jusqu'à ce que la personne soit jusqu'à ce que ce sanctuaire soit brisé par la puissance de notre Dieu vivant. Lorsqu'une personne qui se trouve sous le couvert d'un autel satanique va là où cette personne ne devait pas aller, ou faire ce qu'elle ne devait pas faire, la personne aura de graves troubles entre les mains des démons, des mauvais esprits qui opèrent dans l'hôtel qui est dans son village. Tu peux être jusqu'en Europe, en Amérique, dans n'importe quel pays, mais de ton village là, on te tire par là-bas. C'est pourquoi toutes personnes, les gens qui sont issus d'une telle famille, qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, doivent vraiment prier ces prières-ci beaucoup pour que le Seigneur Jésus
les libère de l'emprise des autels sataniques. Je vais vous donner un témoignage. C'est un homme. Un homme était né dans une famille musulmane. Il y a un homme qui était né dans une famille musulmane. Mais il était fatigué de cette religion musulmane. Il voulait changer de religion. Il a donc rejoint l'église catholique. Quand il est maintenant encore parti à l'église catholique, qui n'est presque que la même chose que la religion musulmane, là, il a vu les gens maintenant faire obéissance à la statue de Marie. Et les gens utilisaient le chapelet. Ils comptaient les grains de chapelet comme les musulmans. Cet homme, il en avait assez déjà encore. Et il a voulu quelque chose de plus vivant. Il cherchait toujours encore une église vraiment vivante. Une église qui est vraiment vivante. Cet homme-là est parti et est parti maintenant rentrer. Elle est partie se rejoindre encore dans un rassemblement des gens qui portent l'habit complètement l'habit blanc. Les gens en vêtements blancs. Tu connais l'église où les gens sont tous en blanc. Et il y a d'autres églises où les gens ne sont pas en blanc. Mais ils ont toujours la culture de ces églises qui portent l'habit blanc. Plusieurs églises que tu vois pentecôtistes aujourd'hui sont toujours des églises des vêtements blancs. Donc il est encore parti les rejoindre encore. Qu'est-ce que ce Andrew va vous dire? Les autels de la maison du père de ce type étaient en train de le poursuivre. Or, il fuait, il allait d'esclavage en esclavage. Il est né dans une famille musulmane. Ça veut dire que le premier esclavage. Il est parti dans l'église catholique, le deuxième esclavage. Il est parti maintenant à l'église, à d'autres églises où on porte les habits blancs. Le troisième esclavage, pendant que les autels sont en train de le poursuivre. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train de partir aussi de place en place, parce que les autels sont derrière vous aussi. Peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas. Ces autels n'ont pas permis à cet homme d'aller dans une église où il peut croire, où il peut lire la Bible vraie. Ces autels ne le permettent pas. Parce que quand tu fuis, ces autels maintenant sont en train de te guider toujours vers les annexes de la même place où tu as commencé au départ. Le gars a quitté l'église, la mosquée musulmane. Il est parti au catholique où on fait tout le même chapelet. C'est au contraire musulman. Le nom a changé. Et on a changé tout simplement le nom, mais c'est la même chose. Les démons des autels encore sont partis de l'église, l'ont conduit encore. On le fait aller d'église en église, mais toujours les églises qui dépendent du deuxième ciel. C'est-à-dire que des églises toujours sataniques. C'est-à-dire pour qu'il aille d'esclavage en esclavage. Ces autels ne le permettaient pas d'aller dans une église où on lit la Bible. Un endroit où il entendrait même le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque vos parents et vos ancêtres ont des sanctuaires, vous avez beaucoup de prières à faire. Si on vous dit qu'ils avaient des sanctuaires, vous avez vraiment des prières à faire. S'il y a un sanctuaire, un champ dans la construction de ton grand-père, ce n'est pas un amusement. Je vous donne un témoignage. Un jour, les gens étaient en train de prier sur un homme. C'est un jeune homme comme ça. Les gens l'avaient entouré pour prier sur lui. Et cette prière sur lui prenait trop longtemps. Et il n'y avait aucun résultat. Et les gens prient, mais il n'y a aucun résultat. Soudain, il y a une voix qui est sortie de la bouche de ce garçon. Et a demandé aux gens pourquoi les gens prient pour lui. Et cette voix-là a dit que les gens sont en train de perdre du temps pour lui. Que normalement les gens devaient aller au contraire sur les autres gens. Et cette voix-là qui est sortie de la bouche du jeune garçon a dit que demandez à ce jeune garçon quel est son nom. Les gens maintenant ont arrêté la prière du coup.
Et on a demandé à ce jeune garçon, quel est ton nom? Le jeune garçon, son nom, c'était dans une langue que personne ne connaissait. Son nom, c'était ceci. Jewingwa Miwa. On prononçait ainsi. Mais la traduction de ça voulait dire que les démons me cherchent. Donc, c'est un nom qui invite les démons. Donc, la personne comme ça, le garçon comme ça, c'était au contraire un hôtel satanique. Quand je dis ainsi, regarde ton nom. Si ton nom ne te trompe pas beaucoup, si ton nom est un nom qui te rend hôtel, qui fait de toi un hôtel satanique, ça peut une fois expliquer le pourquoi tu dois souffrir beaucoup, parce que tu es devenu un lieu où tous les démons viennent dans toi pour se nourrir et se reposer. C'était un nom étrange que les gens autour de ce garçon n'avaient jamais entendu. Bien sûr, avec un nom comme celui-là, il doit avoir un trafic de démons dans la vie de cette personne. C'est pour ça que votre nom, quand vous demandez, cherchez à prier pour la délivrance de votre nom. Dans notre YouTube, il y a la prière pour ton nom. La prière de délivrance de ton nom. Allez ça et vous allez répéter pour faire la délivrance de ton nom. Parce que quand les mamans accouchaient les enfants, ils donnaient n'importe quoi qu'ils veulent, ou les papas et maman donnaient n'importe quel nom qu'ils veulent à l'enfant. Et ils ne savaient, ils pouvaient ne pas savoir que ces noms qu'ils donnent là devaient avoir des conséquences très tragiques. Ce garçon était en train de souffrir de son nom. Ce n'est pas lui-même qui a donné son nom. Ce qui est sûr, c'est que ses parents qui lui ont donné. Mais un nom démon va appeler le nom démon. Rappelez-vous très bien. Quand Jésus est venu, son nom, on avait envoyé le nom de Jésus avant qu'il ne vienne. Alléluia. Là, après le sanctuaire, je veux parler des images. Quand vous allez souvent, et vous voyez les statues, les images, les dessins de serpents, les dessins de certains animaux, les dessins de certaines personnes. Vous verrez trop dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, des images. Les images sont toujours des hôtels. Les images sont sous forme de statues. Dans plusieurs centres de ville, tu verras tous des statues de telles choses, des statues de telle personne, des statues de telle personne. Tout ça là, c'est un lieu où il y a la communication avec les démons. Les images sont souvent sous de forme de statues, de tableaux, devant lesquels les gens rendent hommage. On dit le plus souvent, ça c'est l'image de monsieur telle personne. C'est l'image de telle personne. Et les gens rendent hommage à lui. Je vais partager avec vous Deutéronome chapitre 5, verset 8 à 9. Il est écrit: tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc une image de Marie ou une image de Jésus, c'est une image de quoi? C'est déjà un problème. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Donc quand les gens viennent rester, se coller sur la statue de quelqu'un, ils se collent là, comme ça là, ils sont en train de se prosterner à une statue. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je vais vous parler maintenant, après les statues, je vais parler aussi des chaudières, des marmites, des chaudrons, les marmites que tu vois, les vieilles marmites. Les plus sont noirs. Ces chaudières, ces marmites de sorcellerie, ces chaudières, ces chaudrons-là, ce sont des pots dans lesquels la vie et le destin des gens sont préparés ou recouverts dans le royaume des esprits. Il y a aussi les forêts. Dans les forêts, chez vous là, vous voyez des forêts sacrées. Ce qu'on appelle forêts sacrées, c'est les hôtels toujours.
qui sont dédiés aux démons. Il y a les forêts qui sont dédiées aux démons. Et sont des hôtels sataniques. Il y a des rivières et des mers qui sont des hôtels. Parfois, vous pouvez d'autres fois voir les poulets morts qu'on a lancés sur l'eau. Les oiseaux morts qui sont en train de flotter sur l'eau, sur la rivière, la lagune, et qui flottent sur les rivières. Cela signifie, quand vous verrez quelque chose comme ça là, ça signifie que les gens sont allés donner des sacrifices pour apaiser les démons qui vivent dans l'eau. Parfois, les gens utilisent des coups. Lorsque les autels de la maison de votre père font rage contre vous, sont en train de vous malmener. D'autres fois, tu vois quelqu'un qui est jusqu'en Europe. Mais quand les autels sont en train de le revendiquer, on lui pousse jusqu'à ce qu'il rentre jusqu'à dans son village, peut-être en Afrique. Et quand il va là-bas après, et c'est fini. Quand il rentre ici, à un certain temps maintenant, il commence tout ça à être fou. Donc lorsque les autels de la maison de votre père font rage contre vous, vous êtes dans une situation sérieuse, à moins que vous ne leur fassiez la guerre par le pouvoir de la puissance de notre Dieu. Ces autels se déchaînent, quand ces autels se déchaînent contre vous, une fois que vous serez déterminé à accomplir votre destinée divine, ces autels disent que non, si tu veux peut-être te marier, non, non. Si tu veux au contraire avoir trop d'argent, non. Si tu appliques, tu fais une demande d'emploi pour avoir un poste de travail où tu vas avoir trop d'argent. Non, ces autels-là luttent contre toi. Si vos ancêtres étaient des sorciers, si tu te rappelles qu'il y a quelqu'un de ta famille, paternel ou maternel, qui était sorcier, qui était herboriste, et que votre père lui-même, s'il est peut-être non mort ou il est vivant, si votre père lui-même est ou était un chasseur, ceux-là qui chassent pour attraper même les gorilles, si votre père était un chasseur démoniaque, papa, maman, je suis en train de vous chuchoter. Vous avez beaucoup d'esclavage, de servitude dans votre placard. C'est-à-dire que vous avez trop de prières à faire. Parce qu'il y a trop de démons qui sont derrière vous. Si vous décidez maintenant que vous voulez être un enfant de Dieu et devenir ensuite pasteur, c'est les autels de la génération de ton père. Ils vont se déchaîner, sûrement, contre vous. Et c'est pour ça que tu vas voir plusieurs pasteurs, quand ils ne sont pas délivrés par nos prières, plusieurs gens dans son église vont toujours souffrir parce que sont les autels de la génération du père du pasteur qui malmènent les gens qui sont dans l'église de ce pasteur. Si n'importe qui est lié à cette église, les démons de la génération du pasteur là, qui sont liés aux autels de la génération du père du pasteur, depuis le village où le pasteur est né, ils vont détruire les gens qui vivent, qui sont les membres de l'église de ce pasteur. Ces autels vont sortir. Ils vont partir maintenant dans la banque de Satan pour sortir le dossier familial. Et ils vont se déchaîner contre ce pasteur-là. Ils vont dire que vous voulez souiller votre modèle familial. Parce que votre modèle familial dit que vous devez toujours être pauvre. Pourquoi tu veux être riche? Votre modèle familial, c'est que vous devez adorer les démons. Pourquoi tu veux être pasteur de Jésus? C'est comme ça qu'ils vont malmener l'église où vous êtes pasteur. À cause de ta génération paternelle, la génération du pasteur. Parce que c'est lui qui est en train de patronner cette église. Si vous décidez de ne pas faire partie de votre modèle familial maléfique, si vous voulez sortir du cadre familial, de tous ces démons familiales, et vous démarquer, tous ces autels, il y aura une rage, ils vont se déchaîner et ils ne vous laisseront pas
facilement. Il y aura une rage lorsque vous déciderez d'être à la tête dans la vie et non la queue. Lorsque vous décidez d'avancer, malgré toutes les difficultés, lorsque vous décidez de ne pas servir les dieux étranges, servir les idoles, servir les traditions, qui exigent que vous adorez ces traditions-là, ces démons-là, liés aux autels que vos grands-parents, de la génération de ton père a fait, ils vont vous malmener beaucoup. Et c'est pour ça que la prière d'aujourd'hui est là. Que vous allez faire ça plusieurs fois pour vous libérer de tous ces autels. Bien-aimés, j'aimerais que vous priez aujourd'hui comme vous ne l'avez jamais prié auparavant. Priez ces prières d'aujourd'hui très bien. Il est nécessaire de crier contre tous ces autels. Tout, crier. Je ne dis pas parler, crier contre tous ces autels. Comme l'homme de Dieu a crié contre Jéroboam. Le diable a fabriqué des contrefaçons d'autels. Tout comme il le fait pour d'autres instructions et ordonnances de Dieu. Le diable a volé le plan des autels de Dieu et l'a vendu aux démons. Il a volé le ministère des autels de Dieu et l'a bouleversé. Depuis, comme je parle à papa, maman, que tu le veux ou pas, que tu le connaisses ou pas, tu en es concerné. Et ce genre de prière, ce n'est pas les prières à faire une fois ou deux fois ou trois fois seulement. C'est des choses que les grands les gens que tu ne connais pas ont fait et que tu portes encore leur sang. Alors à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses que tu dois faire, abandonne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. De deux, repentez-vous des péchés que vous connaissez. Le péché caché que tu fais seul et que personne ne connaît et que tu fais seul et qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Tu ne sais pas que Dieu connaît. Mais ces péchés-là, toi-même confesse étant à ta place seule. Ouvre ta bouche, tu détailles et tu dis à Dieu, tu dis que pardonne-moi et tu arrêtes. La troisième chose que tu dois faire, c'est de prier, prier ces prières et prier avec spiritualité contre toutes les malédictions. Malédictions que les autels maléfiques de la maison de ton père ont placées sur vous. Parce que tu es issu de ton père. Que tu le veux ou pas, tu es le sperme de ton père. Tu n'es pas tombé comme ça là. La quatrième des choses, c'est qu'il faut envoyer le feu de Dieu pour brûler tous ces autels-là. Ne t'ennuie pas, hein? Tu vas faire ça dans la prière d'aujourd'hui. Et répéter jusqu'à être fatigué. La cinquième des choses, c'est de détruire tous les charlatans, les prêtres sataniques. Ce que j'appelle prêtres sataniques, c'est les Jéroboam. Ce que j'appelle Jéroboam, c'est les prêtres sataniques. C'est-à-dire que c'est les voyants, les marabouts qu'on vient rencontrer pour qu'ils font des incantations. Donc, détruisez les prêtres sataniques qui exercent le ministère autour de ces hôtels-là et qui marchent contre vous. Vous allez faire ça. Tu vas répéter tout ça dans la prière d'aujourd'hui. Après, vous allez retirer maintenant votre nom du dossier et purifier maintenant, vous devez vous purifier des conséquences que ces hôtels-là ont casqué dans votre vie. Cependant, papa, maman, si vous n'avez jamais, à un moment ou à un autre, accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, vous ne pouvez pas faire face, vous ne pouvez pas détruire ces hôtels-là, car ces hôtels ont toujours une emprise sur votre vie si vous n'êtes pas du côté de Jésus-Christ. Tout ce que vous devez alors faire, c'est de prier au Seigneur là où vous êtes. Criez au Seigneur. Confessez au Seigneur tous vos péchés et ceux de vos ancêtres et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Frères et sœurs, réclamez la puissance rédemptrice qui est dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Intronisez Jésus pour qu'il prenne le contrôle de tout ce qui vous concerne et abandonnez à Jésus votre totalité.
votre totalité, non pas seulement une partie. Je vous félicite, papa, maman, pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur Jésus vous soutienne et vous empêche de tomber et que votre nom soit écrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Vous pouvez maintenant prier des prières que je vais faire avec vous aujourd'hui. Et faites surtout avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Si vous les priez sérieusement, comme je vous dis là, il y a certaines choses qui vont céder. Certaines choses vont céder. Tu vas me dire quelles sont les choses qui vont se passer. L'ennemi qui crie contre ton progrès, il va disparaître. De deux, l'échelle que l'ennemi utilise le plus souvent pour grimper dans ta vie et accéder à ton destin va se fracasser. Tout ce que l'ennemi a planté en vous et qui conteste votre grandeur va maintenant être déraciné. Pourquoi il dit ça? Beaucoup de gens qui auraient pu être grands ont été envoyés dans une position de rétrogradation par les pouvoirs de leur maison paternelle et de leur hôtel. Donc, si tu pries encore ceci, la prière que je vais faire avec vous, les exigences de ces hôtels maléfiques vont être annulées. Vous pouvez ces hôtels le plus souvent exiger de l'argent. Ces hôtels le plus souvent exigent que quelqu'un meure dans votre famille. Ils exigent le sang. Ils exigent des vies humaines et toutes sortes de choses. Alors, assurez-vous de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Jusqu'à ce que papa, maman, jusqu'à ce que Gideon avait démoli les hôtels, renversé et brûlé ces hôtels de la maison de son père. Gideon ne pouvait pas faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jusqu'à ce que vous-même, vous détruisez les hôtels de la maison, de la génération de ton père. Vous ne pouvez peut-être pas accomplir votre destin. Alléluia. Donc, c'est le temps de prier. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je t'en vainque, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je t'en vainque. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche maintenant.
crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Il faut que les autels qui sont dans ton village paternel, quand je dis que autel de la maison de mon père, ça veut dire que ta génération paternelle, parce que c'est le père qui est le patron d'une famille. C'est après le père que vient la mère, mais le père est d'abord en tête. C'est pour ça que c'est le sperme du père qui est le plus grand problème. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout autel de la maison de mon père, tout autel de la maison de mon père, libère-moi par le feu au nom de Jésus. Libère-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les autels qui font que la vie des gens marche toujours par derrière, en arrière. La vie des gens n'avance pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Autel de rétrogradation de la maison de mon père. Autel de rétrogradation de la maison de mon père. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ton sang. Nous avons parlé du sang. Le sang, le sang, le sang. Parce que tout ça, c'est dans ton sang. Quand on dit ton père, c'est ton sang. Tu es lié à ton père par le sperme de ton père. Et le sperme, c'est le sang. Et c'est par le sang que tout marche. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon sang. Quitte tout autel maléfique maintenant. Au nom de Jésus. Mon sang. Quitte tout autel maléfique maintenant. Au nom de Jésus. Mon sang. Quitte tout autel maléfique maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Gideon était très pauvre. Regarde ta famille. La pauvreté est assidue quelque part, n'est-ce pas? C'est à cause des autels. Il y a tous les autels. Ferme tes yeux, crie ici. Autel de pauvreté. Autel de pauvreté. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les autels qui sont dans la fondation de ta vie. Côté paternel comme maternel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout autel de ma fondation. Tout autel de ma fondation. Qui apporte l'échec dans ma vie. Qui apporte l'échec dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les autels des ténèbres qu'on a façonnés contre ton destin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, autel des ténèbres. Toi, autel des ténèbres. Façonné contre ma destinée. Toi, autel des ténèbres façonné contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas t'élever au-dessus de tes racines. Ta racine, c'est ton père. C'est là où tu es venu. Tu dois être plus que ça. Gideon était pauvre comme sa famille. Jusqu'à ce qu'il a détruit les autels. Ce qui est bien après ça que les choses ont changé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je m'élèverai au-dessus de mes racines. Que l'ennemi le veuille ou non. Au nom de Jésus. Je m'élèverai au-dessus de mes racines. Que l'ennemi le veuille ou non. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler Dieu pour qu'il se lève et fasse avancer ton destin 7 fois plus rapidement. Il faut que ton destin, il faut que ta vie avance 7 fois plus vite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et fais avancer mon destin 7 fois plus vite. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais avancer mon destin 7 fois plus vite. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais avancer mon destin 7 fois plus vite. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gideon était pauvre et toute sa famille était toujours pauvre. Donc, Gideon était sous le parapluie des ténèbres qui couvre la gloire de sa lignée familiale. Donc, un parapluie où c'est les gens pauvres qui sont dedans. Il y a les parapluies où les gens célibataires qui sont dedans. Tout ceci, c'est les choses des ténèbres. Mais un seul parapluie qui garde les célibataires, garde les pauvres. Donc, n'importe quel parapluie des ténèbres qui couvre la gloire de ta lignée familiale, tu vas appeler pour que le feu brûle cela. Tu as déjà rêvé et tu as vu comment tu es sous un parapluie. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toi, parapluie des ténèbres, qui couvre la gloire de ma lignée familiale. Parapluie des ténèbres, qui couvre la gloire de ma lignée familiale. Parapluie des ténèbres, qui couvre la gloire de ma lignée familiale. Prends feu, sois brûlé au nom de Jésus. Prends feu, sois brûlé au nom de Jésus. Prends feu, sois brûlé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons dit que nous avons cité dans les Écritures aujourd'hui que le Seigneur punit l'iniquité, les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui le haïssent. Ça veut dire qu'il y a certains démons qui vont de génération en génération et qui sont sur une ligne de famille, qui vont de génération en génération pour faire appliquer le mal dans la vie des gens. C'est ça qu'on appelle esprit familier. Quand on dit esprit familier, ça veut dire l'esprit qui est toujours dans ta famille, qui détruit depuis des générations. Et quand on t'accouche, il se met maintenant à revendiquer que tu les appartiens. Et ils sont liés à tous ces hôtels-là. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout esprit familier qui revendique la propriété de ma vie. Tout esprit familier qui revendique la propriété de ma vie. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, maintenant là, tous ces hôtels-là, les démons de ces hôtels-là, ils ne veulent pas te lâcher. Nous avons dit qu'ils se déchaînent toujours quand tu veux même devenir pasteur. Quand tu deviens pasteur, ils entrent dans l'église pour détruire l'église. Dans plusieurs églises, tout ce qui se passe dans les églises est lié à la descendance du pasteur lui-même. Faites des yeux ainsi. Tout pouvoir qui a refusé de me laisser partir, tout pouvoir qui a refusé de me laisser partir, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu revendiques maintenant l'onction pour des percées totales. L'onction pour que tu aies des percées à tous les niveaux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'onction pour des percées totales tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction pour des percées totales tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction pour des percées totales tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, il faut que la route de tes percées s'ouvre à toi. Aujourd'hui même. Ferme tes yeux ainsi. Que la route de mes percées s'ouvre à moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que la route de mes percées s'ouvre à moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que la route de mes percées s'ouvre à moi aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons dit que tu dois détruire toutes les malédictions qui sont contre toi. Ferme tes yeux. Mets ta main droite au-dessus de ta tête. Ta main droite, la paume de ta main au-dessus de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma tête rejette les malédictions au nom de Jésus. Ma tête rejette les malédictions au nom de Jésus. Ma tête rejette les malédictions dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tu as vu dans ta famille, là, la famille d'Abel, tu vois, tu te rends compte que les gens de ta famille ne font que souffrir, ils ne font que souffrir trop. C'est comme Gideon. Sa famille souffrait trop. Tu dois briser l'alliance de souffrance qui vient de la génération de ton père. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Toute alliance de souffrance qui vient de la génération de mon père et qui est dans ma vie. Toute alliance de souffrance qui vient de la génération de mon père et qui est dans ma vie. Aujourd'hui est ta date d'expiration. Aujourd'hui est ta date d'expiration. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler Dieu pour qu'il se lève et pour que tes ennemis te tuent. Ces ennemis-là qui ont juré qu'ils ne vont pas te laisser. Donc tes ennemis te tuent, se dispersent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et que mes ennemis te tuent, se dispersent au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que mes ennemis te tuent, se dispersent au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que mes ennemis te tuent, se dispersent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel embargo qu'on a placé, l'embargo, c'est les limites pour que tu ne prospères jamais. Donc, l'embargo qu'on a placé sur ta prospérité, il faut que ça s'arrête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout embargo sur ma prospérité, tout embargo sur ma prospérité, ton temps est écoulé, hein? Ton temps est écoulé, hein? Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin maintenant de la promotion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui sont contre ma promotion, tous ceux qui sont contre ma promotion, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel obstacle qui est sur ton chemin de la grandeur, il faut que l'obstacle là meure. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Tout obstacle sur mon chemin vers la grandeur. Tout obstacle sur mon chemin vers la grandeur. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Fais une pause maintenant. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. De parler en langue est obligatoire et écrite dans Marc chapitre 16, verset 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de parler aussi en langue. Et maintenant, après, on va encore continuer notre prière. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'ennemi qui est toujours en train de te harceler là. Chaque fois qu'il te harcèle, tu vas avoir des témoignages. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout harcèlement de l'ennemi m'apportera un témoignage au nom de Jésus. Tout harcèlement de l'ennemi m'apportera un témoignage au nom de Jésus. Tout harcèlement de l'ennemi m'apportera un témoignage. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible nous dit très bien. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, il est écrit: j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher contre des esclaves. Comme des esclaves. Ferme tes yeux, crie ainsi. Le serviteur ennemi monté sur mon cheval de destinée. Le serviteur ennemi monté sur mon cheval de destinée.
Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et ce Dieu d'Élie, quand tu appelles le Dieu d'Élie, il nous répond par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement les yeux. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre la bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas que tu lèves la tête, il faut qu'ils meurent. Tu commences quelque chose, ça ne va pas, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tous ceux qui ne veulent pas que tu lèves la tête, il faut qu'ils meurent tous pour que tu lèves la tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui ne veulent pas que je lève la tête, tous ceux qui ne veulent pas que je lève la tête, meurent au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frères et sœurs, papa, maman, nous allons clôturer maintenant notre prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant sceller maintenant toutes tes prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche et répète clairement. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Nous allons maintenant parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après tout ça, vous allez choisir un chant de louange ou bien d'adoration pour remercier le Seigneur pour les bénédictions que tu as reçues de lui. Donc, fais cela. Parlons en langue.